Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing. Donc une catégorie que j'aime tout particulièrement car je découvre des produits et je vous les présente. Et cette fois-ci, c'est pour un unboxing, donc un clavier plutôt axé bureautique. Donc plutôt que de vous présenter souvent des choses axées entre guillemets gamer, même si vous savez que j'aime pas trop cette appellation-là, qui est utilisée un petit peu à tout va aujourd'hui, surtout sur YouTube. Je suis bien content de vous présenter un autre produit, à savoir un clavier axé sur la bureautique essentiellement. Un clavier sobre, esthétique. Je ne vais pas tout dire pour le moment car ça fera partie des points forts lors de la conclusion. Je vous présente donc ce petit clavier. Voilà, je l'allume en direct et je vais vous faire donc un focus dessus comme d'habitude, vous donner les caractéristiques techniques et je reviendrai en conclusion pour vous donner mon point de vue par rapport à ce clavier-là. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour le focus sur le clavier et ses caractéristiques. Les dimensions totales du clavier sont de 343 par 125 par 22 mm et on est sur un poids total d'environ 540 grammes. Le châssis du clavier est entièrement en alliage aluminium, ce qui permet d'avoir un clavier avec un rendu élégant, léger, design, solide, durable et surtout transportable. On est sur un clavier qui comporte 96 touches au total et surtout, regardez bien sur la droite, on dispose du pavé numérique et ça c'est totalement appréciable, surtout pour un clavier qui se dit bureautique, c'est vraiment parfait. On dispose donc d'interrupteurs mécaniques à profil bas, ici rouge, et on est sur une distance de fonctionnement de 3 mm au niveau de la course. Au niveau du système d'éclairage, on reste sur quelque chose d'assez sobre, on est sur du blanc et non pas du RGB comme le font maintenant à peu près tous les claviers, ce qui permet d'être quand même sur quelque chose en adéquation, on va dire, avec l'utilisation voulue de ce clavier. On dispose d'un total de 5 niveaux d'intensité de lumière différents et nous avons à disposition 16 modes de lumière différents. En ce qui concerne la batterie, on est sur un total d'utilisation de 50 heures sans activation de la lumière et de 6 heures avec la lumière activée. Possibilité d'utiliser ce clavier aussi bien en filaire qu'en Bluetooth, donc en sans fil. Au niveau de la connectique, pour l'utiliser en filaire, on est sur de l'USB type C. La prise en charge bien évidemment de tous les systèmes d'exploitation, à savoir iOS, Android, Windows et macOS, pour une compatibilité, on va dire, 100% de ce clavier. Alors à savoir une chose, c'est que sur ce clavier, on a 3 types d'interrupteurs qui sont disponibles, les noirs, les rouges et les bleus, et moi sur cette version-là, ce sont les rouges. Pour les petits curieux ou ceux qui souhaiteraient se le procurer, ce clavier n'est pas encore en vente, il sortira seulement le 30 novembre, et comme ça vous laissera tout simplement le temps de me laisser l'utiliser et que je puisse vous faire un retour dessus avec un certain recul d'utilisation. Voilà, je vous laisse en image avec de la musique, appréciez ce clavier.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, ça touche à sa fin. On va quand même faire une brève conclusion en ce qui concerne donc, les points forts et puis les points faibles de ce clavier. Donc comme je l'ai dit, c'est un clavier qui est 100% bureautique. Donc Drevo sur ce coup n'a pas la prétention de dire et de vouloir fournir un clavier gamer. Il s'en cache bien à ce niveau-là pour ce type de clavier-là. C'est un clavier vraiment bureautique et qui est fort appréciable. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé le mode filaire ou sans fil, donc connexion Bluetooth ou USB type C qui se trouve ici à l'arrière. On va l'allumer, voilà pour le fun. J'ai également apprécié le fait que ce soit un clavier ultra silencieux. Quand on appuie sur les touches, c'est réellement silencieux et ça fait vraiment plaisir. Possibilité d'enlever justement les touches, comme vous pouvez le voir là ici. Je vais le reconfigurer en AZERTY car le clavier m'a été livré en QWERTY. Donc ce qui me permettra tout simplement de le remettre en AZERTY. J'ai essayé, ça fonctionne parfaitement, enfin ça vous connaissez. J'ai également apprécié le fait qu'il y ait un pavé numérique. C'est-à-dire que malgré la petitesse du clavier, on a quand même un clavier numérique sur le côté. Et ça, je trouve ça top. Parce que personnellement, je ne suis pas fan du double shot caps lock. C'est-à-dire appuyer majuscule, faire son chiffre, réappuyer sur la majuscule pour repasser sur l'écriture en minuscule. J'aime pas trop. Alors que là, tout est à portée de main. Et je trouve que justement pour de la bureautique, réellement, devoir faire cette gymnastique, c'est pas forcément, on va dire, ergonomique à la longue, alors que là, vous avez le pavé numérique qui est rattaché dessus. 21 mm d'épaisseur au total, donc touche incluse, donc c'est vraiment petit, c'est vraiment fin. Châssis entièrement en aluminium, donc là, c'est pour ça que je tiens à dire que c'est un clavier qui est sobre, esthétique et design. Châssis entièrement en alu. Et c'est classe, c'est très très classe. Donc ce clavier là ira pour ma femme, donc tout simplement à la place du clavier qu'elle avait, elle le trouve beaucoup trop bruyant et c'est vrai que même moi sincèrement à la longue j'aime bien les claviers vraiment silencieux. Donc là vous savez que j'en ai deux moi en ce qui me concerne, ils font pas trop de bruit, je suis déjà bien content, mais c'est vrai que quand on passe sur ce type de clavier, qu'est-ce que c'est agréable. Autre chose à préciser, vous avez trois types de touches différentes. Soit vous pouvez opter pour les blues, pour les noirs, bleus, donc noir et rouge. Donc c'est à vous de faire votre choix. Ce clavier n'est pas encore sorti. Donc il sortira le 30 novembre, il me semble. Et c'est Drevo qui le propose. Je vous avais déjà fait un unboxing et une présentation d'un clavier Drevo qui est tout juste excellent, que j'utilise pour la bureautique, moi personnellement, lorsque je veux plus avoir mon clavier filaire. Et là, ce clavier-là va rejoindre tout simplement l'espace de travail de ma femme. Voilà. Donc beaucoup de points positifs. Si j'avais à donner un point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être le prix, il me semble qu'il va sortir à 70$. Un prix aux alentours de 50€ aurait été pas mal. Par contre, la qualité est là. Donc après, comme je dis souvent, on paye un produit aussi pour sa qualité. Et là, elle est vraiment présente, sincèrement. On n'est pas sur quelque chose de trop bling bling, on n'est pas sur quelque chose de RGB. Alors, attention, j'adore le RGB, mais voilà, je trouve ça classe. Ça s'éclaire en blanc, ça accompagnera aussi bien si vous avez un équipement, un iPad ou un Mac ou autre. Enfin, je trouve que c'est vraiment classe. Au niveau de la compatibilité, donc bien évidemment Windows, Mac, iOS, Android, donc full compatible via donc le Bluetooth. Le câble USB qui est fourni avec, aussi blanc, enfin tout est dans le détail, c'est vraiment sympa. Voilà donc un excellent produit donc, de chez Drevo, vraiment pour les gens qui souhaiteraient de la bureautique. Bon, il n'y a pas que du jeu dans la vie et beaucoup de mes viewers ne font pas forcément que du jeu, donc je tenais vraiment à vous présenter ce type de clavier qui peut vous donner un petit peu, enfin élargir votre horizon au niveau de la connaissance des claviers qui existent aujourd'hui sur le marché. Très content, et comme je dis, si j'avais vraiment à le noter à ce jour, alors ça serait une note qui serait on va dire sans forcément avoir du recul sur le produit, mais à ce jour je lui donnerai un petit 4,5, j'enlève un demi-point, 4,5 sur 5 bien évidemment, j'enlève un demi-point. En ce qui concerne le prix, je me serais peut-être attendu à un prix un petit peu moins élevé que 70$, mais voilà, la qualité est là. Donc ce clavier, ma femme va l'utiliser pendant quelques mois, enfin elle l'aura toujours. Ce que je veux dire par là, c'est que d'ici 2 ou 3 mois,
je vous ferai une vidéo blablabla de tous les produits que j'ai pu tester en fait dernièrement. Et comme vous savez, je vous fais toujours une vidéo présentation et test à chaud. Et ensuite, j'aime bien vous faire un retour à froid après une longue utilisation des produits. Alors quand le produit vient de sortir, quand on le teste, c'est seulement pendant quelques jours, mais j'aime bien après vous faire des retours à plus ou moins long terme. C'est plus représentatif, je trouve, et c'est là qu'on voit si le produit est fiable, s'il nous plaît lors d'une utilisation de tous les jours, tout simplement. Allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour un autre unboxing. Pour ceux qui suivent mes réseaux sociaux, qui sont soit sur le Discord ou qui suivent mes réseaux sociaux, vous savez de quoi il s'agit. Un très bel unboxing va suivre. Je vous dis à la prochaine et puis passez un bon week-end. Ciao, ciao.